Eh ben bonjour à tous, bienvenue donc à cette édition 2024 du Pixel Days. Donc là vous le voyez derrière moi, c'est bourré de monde, donc là aujourd'hui on va essayer de faire un tour d'horizon, vous présenter tout ce qu'il y a dans ce salon. Autant dire qu'il y a quand même des choses très communes dans les recherches, mais également des choses extrêmement rares à trouver. Donc on fait un petit tour et on va vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Alors, nous voici donc dans les allées du stand. Nous voilà donc dans les allées du stand. Vous voyez, il y a beaucoup de jeux. Alors, on essaie de vous montrer le maximum, mais il y a énormément de monde. Donc, vous voyez, il y a donc des jeux NES. Un petit peu de Super Nintendo Mini. Là vous voyez donc l'Amiga 1200 à 550 € et là la boîte à 100 € de Commodore 64. Donc là un petit peu de jeu Mega Drive. On va avancer un petit peu. Alors on va essayer de vous montrer ce qu'on peut. Bon là un petit peu de Wii, bon un petit peu de Mega Drive. Là du GameCube. Alors là un petit peu de PlayStation 2. Alors on va essayer de vous montrer les trucs, les jeux ou les accessoires les plus intéressants. Là vous voyez une boîte donc Chrono Trigger sur Super Nintendo, donc customisée, même la console de notre ami Edge. Là des jeux Mega Drive, du GameCube Jap, du Nintendo 64. Là vous voyez donc une console Mega Drive Jurassic Park. Donc là on continue notre petit tour. La Dreamcast, Jap et européenne. Là des jeux en loose, aussi bien Super Nintendo que Nintendo, du Game Boy. On avait un petit Donkey Kong sur NES sur le côté. Donc il y a vraiment de tout, il y a du choix. Ça, si vous voulez une console avec la boîte, il y a moyen de trouver. Après la question c'est à quel prix. Ça c'est l'autre souci quoi. Mais sinon oui, il y a moyen de trouver. Oui, il y a des éditions collector, il y a tout ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ça dépend vraiment de ce que vous cherchez quoi, on va dire. Donc là on continue le petit tour. Là vous voyez donc les tableaux. Voilà, des accessoires de smartphone, tout ça, ça vous fait un petit peu. Désolé, ça bouge beaucoup avec le monde qu'il y a, on essaie de stabiliser le truc. Là vous voyez donc une Wii U avec Xenoblade ou Just Dance 2014. 150 € la Wii U. Et là la Wii. Là une Wii U Super Mario Maker. Là des jeunesses, moi les boîtes sont un petit peu usées. Là une GameCube Resident Evil 4. On va essayer de faire le tour. Alors vous voyez il y avait une Virtual Boy. Désolé c'est vraiment embêtant, il y a énormément de monde, on reçoit des coups de tous les côtés donc on essaie d'enregistrer au mieux. Là on arrive dans la partie arcade. Là on arrive dans une autre pièce où il y a beaucoup plus de vendeurs professionnels. Là vous voyez un petit peu le prix, du 50 € pour du Castlevania, du 50 € pour du Castle of Illusion. Là on arrive sur du Game Boy, PlayStation 2 avec le Silent Hill. Là du GameCube.
Là, on survole, hein. L'année prochaine, on essaiera de faire de voir directement les vendeurs pour justement leur demander ce qu'ils proposent de vraiment rarissime. Je crois que c'est surtout ça qui nous intéresse. Donc on fera ça pour le prochain Pixel Days. On a des manettes d'arcade, du Neo Geo ou AES. Vous voyez les prix. Là, du Xbox 360, bon ça on en trouve assez régulièrement dans des magasins. On va essayer d'avancer un petit peu. Alors là, vous voyez une Astro City Mini. Voilà, là, on peut un peu mieux vous montrer, il y a moins de monde, donc c'est plus respirable. Vous voyez, donc des jeux PSP. Il y a des jeux PlayStation, PS Vita, PS1, PS2, il y a de tout en PlayStation, si vous êtes fan, un petit peu de Switch. On avance. Voilà les peluches, bisounours, popples. C'est vraiment diversifié, hein, vous voyez, il y a même un flipper. Nintendo 64 à 59 €, PlayStation 2 à 59 € et PlayStation 1 à 49 €. On va un petit peu à côté, en loose, hein, monsieur. Alors. Un petit robot sur ce côté. Alors là, que du Switch. Que du Switch, de toute façon, c'est facile à repérer. La Nintendo Scope, PS2, un petit peu de manga, là des jeux Mega Drive. Alors là, qu'est-ce qu'on veut? Du Goldorak, une console Mega Drive. Alors un jeu de société, des jeux de société Nintendo, je sais pas ce que c'est. On a vu, on doit le trouver sûrement en France. Alors là, on a une NEC Choreographics, une 3DS, une DS, une Dream, une Cast. Là, que des jeux Nintendo 64 en Jap. L'état des boîtes est vraiment impressionnant, c'est incroyable. Là, on a donc des jeux donc Dreamcast. Là, Dreamcast aussi, mais en Jap. Vous voyez, du King of Fighter. Là, Biohazard sur PS2. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de Biohazard. Dont la version Saturn aussi, j'ai vu. Là, alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, un jeu assez classique. Buffy contre les vampires. Game & Watch. Alors là, il y a des consoles qu'on trouve facilement sur des sites chinois, je ne dirais pas les noms. À des prix beaucoup plus bas. Là, une Game Gear, quelques jeux Game Boy. Ça fait toujours bizarre de voir Street Fighter 2 sur Game Boy. Ensuite, Tekken 4 sur PlayStation 2. J'avais ce box là, pardon. Alors là, du PS2, PS3, du Wii, enfin de la Wii, pardon. Donc jeux vidéo à 5 €. Alors là, on a une Saturn Jap. Et Nintendo 64 qui est Jap également. Donc, beaucoup de choses importantes. Ah, un petit Sonic R sur le côté. Là, beaucoup de jeunesse, beaucoup de jeux Master System et Mega Drive. Là, du jeu Nintendo 64. Alors, on va essayer de passer. Là, un petit peu des cartes Pokémon. Ah, là on a pas mal de box intéressantes, vous voyez, super, et même une Nintendo 64 couleur argent, or, excusez-moi. Là du GameCube, Nintendo 64, de la Saturn, Mega Drive, enfin que du Sega, autant dire que du bonheur quoi. Ouais, les boîtes avaient de la gueule, franchement magnifique, ça donnait envie de l'acheter quoi. Ah, là on a une Mega Drive avec le Mega CD et l'adaptateur Master System.
pour 369 €. Et la Game Gear à 160. Il y a 2 jeux avec la console, donc Mega CD. Là, 170 € pour le House of the Dead 9. Je trouve que ça fait quand même cher. 170. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, là, on a quelques vinyles, des affiches. Vous voyez, il y a énormément de choses. Hein. Je crois que là, ce côté-là, c'est vrai qu'on peut trouver son bonheur. Si vraiment vous cherchez un jeu, je pense qu'il y a moyen de trouver. Hein. Là, de la Saturn, même Jap, on voit Thunder Force, juste au coin. AirType Delta aussi, j'ai vu. Sur PlayStation, Street Fighter avec JCVD. On fait un petit bisou. Alors, la chorégraphie. Ensuite, la chorégraphie à 449 €, j'ai vu. Là, de la PlayStation, Xbox One. Là, vous voyez beaucoup de choses axées sur le geek. Star Wars. Voilà. Ensuite, on voit donc des jeux Wii. Dreamcast aussi, vous voyez. Donc là, on a Sega GT. L'état est impeccable. Virtua Fighter 3 également. On regarde à côté, donc du Super Nintendo, on voit Aladdin. Et de l'autre côté, on voit beaucoup d'accessoires de la Wii. Alors ensuite. Ah, j'ai vu du Ulysse 31 aussi, en jeu. Ah, en jeu. En jouet plutôt. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, bon là après, bien, des loupes Game Gear. Et l'état a l'air impeccable. Ensuite, voilà, après du Gran Turismo 3, je pense que ça on peut zapper facilement. On va continuer tout doucement. Là le box Skyrim aussi. La box plutôt. La box Skyrim. Et là des consoles customisées, vous voyez, donc mais très axé Zelda. Donc il y a, elles sont magnifiques. Je regardez-moi ce travail magnifique. Vraiment magnifique. Et là on a du Final Fantasy pour la PlayStation. Et je vois aussi du Pokémon et du Resident Evil pour le GameCube. Là des manettes Dreamcast sur le côté. Vous voyez au fond. Là c'est un système 70 €. Alors je sais pas si elle est complète. À mon avis ça m'étonnerait. Là 100 € pour une Atari 2600. La GX 4000. On va sûrement faire un test prochainement avec, justement, dans les Mega Live. Alors on continue notre petit tour. Vous voyez, il y en a vraiment partout, ça déborde de tous les côtés. Il y a des jeux partout, quoi. La question après c'est le prix, quoi, c'est ça. Et après quand on voit des jeux comme ça, c'est sûr que on ne va pas les voir à 20 €, quoi. C'est une certitude. Enfin, en tout cas les plus anciens. Là vous voyez le robot donc qui était avec la NES. Là on a une Lynx à 360 €. 240 € la Mega Drive avec le Mega CD. Et encore je me sais pas loose. Là 500 € la Mega CD 32. 500 €. Et à mon avis je pense pas qu'il y a des accessoires avec parce que je pense qu'on l'aurait vu. 500 € quand même, c'est incroyable. Si elle est complète ça va, mais si c'est pas complète c'est vrai que ça fait cher. Pour le banquier, je sais pas s'il serait d'accord que vous lâchez tout ça. Ouais, par contre je sais pas si le banquier sera heureux si vous vous lancez dans des achats comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas donné. Hein. Alors on continue le petit tour. Ah, 700 € le Donkey Kong Country, 700 €. Et là, 700 € aussi pour le tabletop, 700 €.
Alors, là on a du PlayStation, du Xbox, un petit peu, ouais, encore du PlayStation et de la Super Nintendo. Mais les boîtes sont impeccables. Alors, en espérant que c'est pas du chinois. Après, je pense que Ryu Gaming, après, je pense que Ryu a ses collaborateurs de confiance. Là, vous voyez, on peut jouer donc au nouveau Tekken. L'écran est gigantesque. Là, que du Master System, vous voyez, Wonder Boy 3, Ghouls and Ghosts, Alex Kidd and Shinobi World. Il y a vraiment de tout. Astérix, Wonder Boy 3, Pit Fighter, Ghostbuster. Là, on revient sur les consoles, enfin les ordinateurs. Vous voyez, on peut jouer à des jeux comme Street of Rage 4. Mais voilà, on vous montre. On continue le tour. Vous voyez, il y a encore quelques consoles. Là, c'est des bandes d'arcade. Vous voyez, là, on essaie de vous montrer, mais c'est blindé de monde. Là, Time Crisis 2. Ça fait toujours un plaisir de pouvoir le tester. Et là, Initial D, qui est un jeu Sega à la base. On va essayer de vous montrer. Voilà. L'année dernière, c'était Sega Rally 3 qui avait été mis en exposition. Alors, on continue. Là, vous voyez une Neo Geo CD. Une Lynx, pareil. Excusez-moi. Merci. Ensuite, là, et là, vous voyez du Game Boy. Alors, je sais pas si c'est des boîtes vides, mais je suis étonné de voir autant de boîtes Game Boy. Bon, voilà, vous avez vu un petit peu le tour. On va faire le petit bilan en haut. Et voilà, donc on va conclure cette édition 2024 des Pixel Days. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'au niveau de l'organisation, il n'y a aucun problème. Maintenant, je trouve que la restauration qui est un niveau dessus, je trouve que c'est mieux, c'est plus aéré, il n'y a rien à dire de ce côté-là. À la place, ils ont mis les bandes d'arcade, de toute façon que vous avez vu. Donc c'est bien, franchement c'est très bien. Il y a eu des gros remaniements qui vont dans le bon sens de ce salon. Donc sinon après, en ce qui concerne les prix des jeux, bon, je trouve que les prix sont assez corrects. À part quelques exceptions où les prix pètent le plafond. Des fois quand on voit un jeu 1000 ou 2000 euros, ou même déjà par exemple le cas d'un coffret House of the Dead Overkill 9 à 170 euros. Sur Wii, je trouve que ça les vaut absolument pas, mais bon après, comme on dit, les goûts et les couleurs, enfin moi personnellement je ne mettrais pas ce prix là. Ensuite, bon après pour ce qui est des consoles, pareil, on a vu un Amiga CD32 en loose à 500 ou 600 euros. Je trouve quand même que ça fait mal, surtout que si c'est en loose. Donc bon, à part ça, voilà, après je trouve qu'il y a de tout, on va dire, il y a de tout. On voit donc des jeux Wii U, PlayStation 2, PlayStation 3, enfin voilà, tous les jeux qu'on trouve à peu près dans les magasins d'occasion. Donc de ce côté-là, bon, il n'y a pas trop de grosses surprises. Quelques trucs sont encore là, mais malheureusement les jeux ou les accessoires les plus rares souvent reste là, on va dire. Donc c'est ça la chose, parce que c'est vrai que c'est hors de prix, à moins que votre banquier ait vraiment un meilleur pote, sinon c'est pas possible, donc voilà. Donc de toute façon nous on va arrêter cette édition 2024 donc des Pixel Days. Maintenant si vous avez des choses à dire, vous pouvez le mettre dans le descriptif, dans les commentaires, pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Dans les commentaires ci-dessous, on vous répondra, on donnera donc nos impressions. Et donc n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera sûrement, on parle de convention, ça sera sûrement le Japan Expo. À très bientôt, salut!